Hello toi, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de te faire une petite vidéo sur Notion parce que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai d'autres vidéos dans une playlist juste en dessous et une formation que je recommande à fond qui s'appelle Structurer son cerveau avec Notion de JNJ. J'ai un petit lien affilié, donc n'hésite pas à jeter un œil si tu débutes et que tu aimerais bien avoir un cadre, une formation, un endroit pour apprendre à bien maîtriser ce super outil. Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'inspirer, de te partager des idées, des tutoriels aussi pour te montrer comment est-ce que tu peux améliorer ton quotidien d'entrepreneur, d'entrepreneuse et aussi avoir une marque plus importante et plus impactante surtout grâce aux bases de données. Alors peut-être que la question, si tu ne connais pas Notion, j'allais dire te taraude, mais voilà, te turlupine, je sais pas mieux. Qu'est-ce qu'une base de données et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que tu nous fais une vidéo sur ça aujourd'hui, Swan? Donc, commençons tout simplement avec les définitions, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'une base de données? C'est tout simplement un tableau ou une structure qui permet de regrouper des informations, des données, hein, comme le nom l'indique. Et du coup, on peut vraiment trier ces données et les organiser par thématique ou en fonction d'un besoin en particulier. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi c'est important les bases de données si tu utilises Notion et si tu veux en tout cas avoir un endroit avec toute ton organisation business, toutes les infos sur ta marque, etc. Parce que les bases de données, ça sert pour tout, ça peut vraiment servir pour tout et n'importe quoi. Même pour faire une simple to-do list, tu peux faire une base de données et ça sera beaucoup plus pratique pour prioriser les tâches à faire, mettre une date, mettre si c'est fait, en cours, si tu vas le déléguer à quelqu'un. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des bases de données pour vraiment ton quotidien et pour ta marque. Donc, c'est parti. Donc c'est parti pour te montrer les idées de base de données et pour commencer déjà, comment est-ce qu'on crée une base de données sur Notion? Tu as deux possibilités. Soit ici, tu viens appuyer sur le petit plus qui s'affiche et écrire tout simplement base ou data, parce qu'en anglais c'était data, donc j'ai encore des réflexes. Et d'ailleurs maintenant tu peux avoir Notion en français. Donc base de données, et tu peux soit créer une base de données intégrée dans une page où tu peux mettre d'autres informations, etc. Soit une base de données qui est une seule page dédiée à cette base de données. Tu as plusieurs vues, donc la vue table très classique, la vue Kanban qui est avec donc des colonnes, tu peux filtrer, une vue galerie, voilà, avec plein de cartes, moi j'appelle ça des cartes, je sais pas pourquoi, une vue liste que j'utilise pas trop mais c'est plus épuré que la vue tableau, une vue calendrier qui est hyper pratique notamment pour le calendrier édito, je t'en avais parlé dans une autre vidéo que je t'invite à regarder, une vue chronologique. Ça c'est génial aussi pour avoir vraiment une timeline et une vue liée. Donc ça c'est si tu veux ajouter une base de données à une page, une base de données déjà existante à cette page, je vais y arriver. Donc ici, je vais créer une vue table inline, donc dans cette page là qui s'appelle 5 idées de base de données pour ta marque. Et je peux soit sélectionner une source qui existe déjà, donc ça c'est pratique, soit créer une nouvelle base et voilà, on part de zéro. Donc c'est super simple. Donc première chose que je voulais te proposer, c'est les projets clients, une base de données avec tous tes projets clients et clientes. Donc comme tu peux le voir, c'est très simple, voilà, une base de données assez classique. Et ce que je trouve génial, c'est que forcément, si comme moi, tu es prestataire de service, consultant, formateur, formatrice, j'en sais rien, et que tu as pas 50 millions de clients, mais quelques-uns que tu veux suivre, savoir où tu en es, combien ils t'ont rapporté, etc. Tu peux mettre le nom de la marque, la date du projet aussi. Donc ça, ce qui est bien, c'est que si tu mets date de fin ici, tu peux mettre une période et pas un jour précis. Tu peux mettre des tags pour savoir si c'est bientôt fini, en cours, etc. Et ici, tu as les tarifs que je suis venue mettre en TTC, mais évidemment, tu peux te faire plusieurs colonnes, des formules, etc. Et ici, sur la dernière ligne, tu peux cliquer et faire des calculs, donc ça peut être des moyennes, des médianes, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, tout simplement, c'est une somme. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé une colonne liée à une autre base de données qui s'appelle People, où là, je mets, par exemple, tous les gens que je connais dans l'entrepreneuriat, des collègues, des fournisseurs, des collaborateurs, collaboratrices. Et comme ça, j'ai cette personne qui va être liée, par exemple, si je crée Gérard ici, et là c'est la marque de Gérard, et que j'ai par exemple son mail ou comment j'ai rencontré, hop. Et ici dans People, je viens cliquer sur Gérard, et j'ai tout au même endroit. Donc c'est plutôt pratique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé d'autres vues ici, avec un filtre, hop, ici, qui vient prendre seulement la date qui fait partie d'un intervalle personnalisé, donc qui est seulement du 1er au 31 mars. Donc j'ai deux clients en l'occurrence en mars. Et au total dans l'année, en avril par exemple, j'en avais un aussi, mais du coup ici j'ai que mars et du coup je vois le chiffre d'affaires que j'ai gagné en mars. Donc pour la compta aussi c'est pratique.
J'ai fait une vue chronologie aussi qui est hyper visuelle pour savoir où j'en suis dans mes projets par rapport à l'année. Tu peux mettre trimestre, mois, hebdomadaire, bref ce que tu veux. Et enfin une vue Kanban pour voir en fonction de l'avancée qui est-ce qui est bientôt fini, qui est-ce qu'il faudrait que je prenne des news parce que ça fait longtemps pour la fidélisation client, etc. Donc voilà, tu peux en plus glisser ensuite hop les éléments et évidemment ça reste, si je mets tout le monde dans prendre des news, ça reste dans le tableau de base, voilà, tout le monde, on prend des news de tout le monde. Donc voilà pour ce premier petit tableau, je pense que c'est assez simple, j'ai pas besoin de te faire de tuto. C'est parti pour la deuxième idée de base de données, c'est une base de données un peu brand board ou récap de ton identité visuelle. Ça peut être super pratique si tu accueilles notamment quelqu'un dans ton équipe ou que tu veux expliquer ta marque et notamment la partie visuelle à quelqu'un, que toutes les infos soient au même endroit pour récupérer un code couleur, les logos, les pictos, bref vraiment tout synthétisé. Donc ça c'est ce que j'utilisais pour mes projets clients sur mes espaces projets clients sur Notion. D'ailleurs si t'intéresse, j'ai un atelier qui est dédié à ça et qui permet de vraiment créer un espace d'échange et de partage avec tes clients et tes clientes, notamment si tu es prestataire de services, consultant, thérapeute, coach, etc. et que tu aimes bien pouvoir échanger avec les personnes et échanger des documents, discuter, se faire des allers-retours, etc. Ça fonctionne très très bien. Donc je te montre justement dans cet atelier comment est-ce que moi j'ai fait tout ça, ce qui m'a permis d'avoir des super retours d'expérience clients et clientes. Donc si ça t'intéresse, tout est en barre de description comme d'habitude. Donc là c'est tout simplement une base de données galerie où j'ai fait des cartes, comme je disais tout à l'heure, avec chaque catégorie entre guillemets de l'identité visuelle. Donc par exemple le logo et les variations, voilà, je mettais les différents logos, à quoi ils servaient, les typographies, pareil, je mettais les fichiers, je mettais parfois un aperçu de la typo avec toutes les lettres et l'utilisation, pareil, dans quel cadre, le lien s'il fallait la télécharger parce que parfois c'est mieux que les clients les achètent eux-mêmes, enfin en général c'est mieux pour que voilà, ça soit à leur entreprise. Et voilà, favicon, pictogramme, on pourrait très bien rajouter les valeurs de la marque ou la mission, la plateforme, enfin bref, tous les choses voilà, qui se rapprochent de près ou de loin si tu veux faire une base de données vraiment plus complète. Et pour ce faire, c'est vraiment très très simple, hein. Je vais te faire un petit tuto hyper rapide. On va faire une base de données, en plus j'ai juste à recopier, galerie. Donc là on va partir de 0. Les cartes, ce qu'on va faire c'est que on va leur donner un nom à chaque fois, hein. Par exemple hop, couleur. Là je mets rien pour le moment, mais du coup tu peux mettre des to-do list aussi. Étiquette on s'en fiche, tout ça on peut le supprimer, c'est pas hyper important. On va aller dans non, disposition c'est bon. Aperçu de la carte, moi je veux plutôt l'image de couverture que je vais personnaliser comme ce que j'ai fait là. Taille de carte on s'en fiche, ajuster une image comme vous voulez. Du coup ce qu'on peut faire c'est tout simplement ici ajouter une petite icône, hein, évidemment tu peux mettre ce que tu veux, et une image de couverture, en l'occurrence vu que c'est pour les couleurs, tu peux mettre toi-même ce que tu veux, d'ailleurs tu peux brander, ou tu peux aller dans une flash, qu'est-ce qu'on va trouver, voilà, j'en sais rien. Et du coup par exemple, si je viens dans mes documents, je vais prendre dans mon propre dossier identité visuelle, je peux venir mettre les couleurs ici, et me faire des blocs pour chaque couleur par exemple. Imaginons ici, bon c'est pas les bonnes couleurs mais c'est pas grave. Je mets toutes mes petites couleurs et je peux trier aussi les secondaires, les principales. Et ce qui est top, c'est que du coup, en dessous, soit directement comme ça, on met le code hashtag FE, j'en sais rien, hop. Soit on peut le mettre en légende, enfin bref, on peut vraiment organiser ça comme on veut. Et comme ça, tout est centralisé au même endroit, donc c'est hyper pratique. Je reviens sur cette page pour te montrer l'autre idée que j'ai eue, c'est de faire une base de données pour les process. Parce que quand tu es entrepreneur et entrepreneuse, tu as souvent plein de process. Au début, tu n'en as pas, parce que tu sais pas qu'il faut en faire. Et au bout d'un moment, tu commences à en mettre parce que c'est quand même pratique. Et il y a des actions qui se répètent et c'est plus simple d'avoir vraiment un process. Tu évites de reproduire les mêmes erreurs, donc c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, si tu as une équipe, si tu accueilles ensuite une assistante, quelqu'un, voilà, un stagiaire, une alternante, peu importe, tu peux lui partager ces process là, comme ça la personne peut plus facilement comprendre comment tu fonctionnes. Donc par exemple, donc là c'est pareil, une galerie très très simple, mais tu peux faire voilà, mes process, en fin de mois, qu'est-ce que je dois faire à chaque fois, et venir te mettre, moi par exemple je fais le bilan du mois et je viens linker en faisant tout simplement @ 2022, hop, je clique dessus et voilà, comme ça
Dès que c'est la fin de mois, je viens ici, ok, bilan, je le fais. Ensuite, je le fais grâce à quoi? Au récap hebdo. Donc j'ouvre les 2 pages et puis je fais tout ça. Checklist d'un côté pour le pro, je coche au fur et à mesure. Et perso aussi, voilà, je sais pas, il faut faire des courses. Et tu peux vraiment mettre plein de choses qui sont vraiment propres à ta façon de gérer les fins de mois. Tu peux évidemment aussi te créer une base de données à l'intérieur avec une sorte de checklist. Si tu préfères, hop, imaginons vue table et je viens mettre... Là. Je viens mettre les tâches, ici on va remettre ça, tâches. Et ici par exemple on peut se créer une petite propriété case à cocher et donc c'est fait. Et comme ça voilà, tu listes tout ce que tu dois faire et au fur et à mesure tu viens mettre si c'est fait, donc tu peux faire ça, c'est très pratique aussi. Rédaction d'articles de blog, création d'un nouvel épisode de podcast, vraiment vérifier par exemple que ton micro est bien branché parce que ça m'est déjà arrivé, voilà, tout lister comme ça, tout est bien clair, poster, programmer du contenu pour l'assistante, voilà, vraiment tous tes process, ta créativité, vraiment tout ce que tu veux et tout synthétiser au même endroit. Et tu pourrais très bien du coup aussi te faire une nouvelle vue avec justement, j'en sais rien, une vue Kanban et mettre des tags, les process à faire de façon récurrente, ponctuelle par exemple, hop, ici je peux créer un tag récurrent, hop, ponctuel, mensuel, et du coup mensuel fin de mois, hop, récurrent, les articles de blog, l'épisode de podcast, bref, tu peux vraiment te faire ta petite tambouille et t'inspirer de tout ça. Encore une fois, c'est très simple, c'est un peu le même concept, on crée des cartes et puis on remplit au fur et à mesure. On continue avec la 4e et avant-dernière base de données, enfin idée de base de données qui est pour la stratégie business. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page avec toutes les bases de données vraiment simples, solo, pas avec des millions de vues, etc. Donc pour te montrer comment est-ce qu'on peut cumuler plusieurs bases de données sur une seule et même base de données. Beaucoup de fois de bases de données dans ces vidéos. Donc j'ai fait un tableau avec mes offres, un tableau avec la transformation par exemple que va vivre ma cible pendant qu'elle va travailler avec moi, avant, pendant, après. Et une base de données galerie avec ma cible, voilà, sa photo, son persona, ses peurs, ses rêves, ses marques préférées aussi parce qu'on n'y pense pas forcément mais c'est hyper important par rapport au branding pour voir un petit peu ce qui lui plaît, comment se positionner par rapport à la concurrence, etc. Et voilà, voir ses goûts. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, parce que je sais qu'on me demande souvent pour les stratégies business, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, est-ce que moi je fais du conseil là-dessus, etc. Le branding c'est très lié, mais je recommande en barre de description plusieurs formations qui sont vraiment axées stratégie, business, lancer son projet, vérifier ses offres, connaître sa cible, se positionner, etc. Avant d'attaquer vraiment la partie branding plus globale, où on va travailler aussi la vision, le message, l'identité visuelle, etc. Donc voilà pour ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans une page stratégie business et je vais créer une base de données qui va être cette fois-ci dans une vue liée. Donc c'est là qu'on va pouvoir mettre plusieurs bases de données différentes au même endroit. Donc imaginons ici je prends ma cible en premier. Donc voilà, ça me récupère la vue de base. Je peux renommer ici hop, ma cible et je peux masquer hop, le titre. Voilà ma cible, donc toutes les infos. Ensuite je vais mettre une nouvelle vue cette fois-ci, la transformation que je lui propose, ce par quoi elle va passer, les émotions, etc. Et enfin une dernière vue qui sera tout simplement les offres. Donc elle va passer par plusieurs stades et ça elle peut le faire à travers plusieurs offres en fonction de si elle est plus ou moins avancée. Donc voilà, tu peux même faire un prévisionnel en fonction du nombre de ventes. Donc par exemple ici 5 ventes, j'ai fait une colonne formule, tu vois, c'est très simple, c'est la proposition prix ici qui est multipliée, petite étoile, par le nombre de ventes et ça me donne le résultat en euros parce que ici tu peux évidemment personnaliser. Et comme d'habitude, si là je fais calculer somme, et ça me donne un aperçu, ok, si je fais 5 ventes de l'offre 1 et 10 ventes de l'offre 2, j'ai un plutôt bon chiffre d'affaires ce mois-ci. Et voilà, comme ça ta stratégie business est regroupée toujours au même endroit. Et voilà, tu peux ensuite ajouter ici un mantra, j'en sais rien, mettre d'autres informations plus poussées, mettre d'autres bases de données, vraiment pour ta stratégie pure et dure, le positionnement, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et nous voilà sur la 5e idée de base de données pour cette vidéo, c'est tout simplement une base de données pour les idées de contenu en vrac parce que souvent on a des idées à 5h du matin ou quand on essaie de s'endormir ou avec des potes, voilà, quand on est entrepreneuse et qu'on crée du contenu sur internet, on a des idées comme ça à partager d'un coup et ce qui peut être bien c'est déjà de télécharger l'application Notion sur ton téléphone et si t'as un iPhone de créer des widgets pour avoir tout simplement au même
au même endroit sur ton téléphone, regrouper, pouvoir cliquer directement et venir déposer une idée. Donc ce que j'ai fait ici, c'est ma propre page idée de contenu. Bon, j'ai mis des petites notes. En vrai, j'y vais pas forcément tout le temps, mais je sais que si j'ai besoin, j'ai plein d'idées ici. Voilà, pour créer des posts, des vidéos, etc. Donc toutes les idées en wrap, ça veut dire que j'ai faim. Toutes les idées en vrac ici que je viens voilà, ajouter au fur et à mesure. Et donc c'est une vue Kanban, enfin board Kanban tout simple, mais du coup je peux la renommer si je veux. Et ici deuxième colonne, les idées vraiment que je veux choisir, que je veux utiliser, celles que je suis en train d'utiliser en cours, bon là c'est pas du tout à jour. Et ici j'ai aussi trié par si c'est des mails, si c'est programmé, comme ça je viens un petit peu filtrer au fur et à mesure. Si imaginons, voilà, si tu veux créer une marque forte, hop, elle est programmée, elle bascule, elle passe ici. Et je peux archiver aussi, hop, là, quand c'est publié. Et je peux aussi faire une autre vue de cette même base de données table, où là, bah vraiment, pareil, je viens, hop, glisser les infos ici, hop, je rajoute une nouvelle idée. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir un petit peu où elle est dans mon organisation, si c'est plutôt pour Instagram, si c'est plutôt pour un podcast, et mettre une date aussi, si on sent que cette idée-là, il faut la programmer, voilà, mettre une date précise, si elle a été publiée ou pas. Et d'ailleurs, je pourrais me faire dupliquer hop, cette vue et venir ajouter un filtre qui me met uniquement si les posts, si les idées ne sont pas cochées. Donc voilà, tout ça c'est exploitable. Donc voilà, d'ailleurs si tu as des idées de contenu, n'hésite pas à me les partager, je serais ravie de pouvoir t'aider. Et trop bien, là je découvre enregistrer les filtres. Ah oui, donc là c'est parce que cette page, il me semble, elle est partagée avec Estelle, mon assistante, et du coup il faut que j'enregistre pour tout le monde si je veux que la personne puisse voir ce que j'ai modifié, les filtres, etc. Mais bon, on s'en fiche un peu. Enfin quoique, hop, je vais enregistrer, comme ça c'est fait. Donc voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et j'espère vraiment que ça t'a inspiré, motivé, donné envie de faire plein de bases de données pour ta marque et ton quotidien, encore une fois, d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Si tu veux d'autres conseils et puis un petit peu voilà, du partage plus spontané, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, je te mets les infos ici. Je suis beaucoup plus présente, notamment en story. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter et recevoir mes petites happy news qui sont écrites parfois par moi, parfois par Gérard, le hamster dans mon cerveau pour celles et ceux qui ne sauraient toujours pas. Et du coup tu auras accès aussi à du contenu exclusif, donc des vidéos, des newsletters vidéo. Parfois je donne des conseils, je fais des tutos. J'ai montré récemment par exemple pourquoi j'ai choisi Teach Easy par rapport à Podia pour mes formations. Voilà, plein de contenu hyper intéressant. Donc n'hésite pas à t'inscrire, encore une fois tout est en barre de description. Et évidemment c'est gratuit, mais tu peux bien sûr me mettre un petit pouce, un petit commentaire, partager cette chaîne YouTube aux personnes qui seraient peut-être intéressées pour développer leur marque. Et surtout, comme d'habitude, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Alors imagine une marque et surtout imagine ta marque. Allez, salut!